Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu plus dense, un peu plus lourde que d'habitude. Pas trop de choix. On va voir la tendance, on va voir la loi de dos, on va voir la price action, on va voir Wyckoff, donc les retournements. Du coup aussi on voit les zones de prix, donc price action. Et vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce que je vous ai souvent parlé de l'indicateur rock'n'roll pour tout ça. Donc tout ça fonctionne sur n'importe quel instrument, c'est empirique et à l'issue, vous êtes normalement, en théorie, sous réserve de livraison de psychologie, à mesure de trader sans aucun indicateur. Voilà. Hormis peut-être une oblique ou deux et éventuellement une moyenne mobile, mais c'est vraiment pas nécessaire. N'hésitez pas à soutenir la production avec un petit abonnement, un petit like, un petit partage, éventuellement un commentaire si vraiment vous trouvez le contenu génialissime. Bref, ici le but, c'est que ma femme ne me rattrape pas avec sa chaîne de trading, parce que là on commence à se suivre de très près et ça m'emmerde un petit peu. Donc si vous voulez me donner un petit coup de pouce, voilà. Bon allez, c'est parti. Juste avant de commencer, je vous demanderai de vous plugger le temps de cette vidéo deux petits adages. Le premier, si vous faites ce que tout le monde fait, vous aurez ce que tout le monde a. Et le second, vous êtes la moyenne des 5, 6 ou 7 personnes qui composent votre entourage. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que lorsque vous êtes en mode trading et que vous aspirez à devenir professionnel ou en vivre ou peu importe, hein, peu importe, ça c'est pas le problème, mais vivre de cette activité, vous êtes obligé de vous positionner comme entrepreneur. Si vous vous positionnez comme entrepreneur, vous commencez à être un petit peu hors du système. Vous êtes plus dans l'enclos avec les autres. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous étiez à l'école, j'imagine qu'il y a des profs qui ont dû vous dire t'y arriveras jamais parce que t'es mauvais en anglais, t'y arriveras jamais parce que t'es mauvais en maths, etc. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils sont qui pour vous dire ça? Après tout, vous venez de recevoir des conseils d'un fonctionnaire qui tape son salaire de fonctionnaire à un échelon donné et qui connaît sa progression de carrière. Voilà. C'est un produit du système. Un système qui est fait pour vous former à être dans un système. Dès que vous commencez à être entrepreneur, dès que vous commencez à cogiter, il faut envisager que on peut regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'enclos, de part et d'autre. Vous savez, dans ce corridor-là, comme le bétail. Mais le problème, c'est que les gens que vous côtoyez, si ce sont que des gens qui sont dans l'enclos, eux, ils vont simplement vous donner des informations et des conseils de ce qui se passe dans l'enclos, ou de qu'est-ce qui se dit, de qu'est-ce qui se passe un peu plus loin dans le corridor. Ok. Si par contre vous commencez à vous ouvrir et voir des gens qui sont à l'extérieur de l'enclos et ils vont vous dire, eux ils vont pas vous dire mais non fais pas ça, c'est risqué, c'est dangereux. Eux ils vont vous dire bah viens, essaye, regarde, traverse la barrière, viens avec moi, tu vas voir que en fait là il y a plus de limite, il y a plus de limite. C'est un peu plus risqué, mais il y a plus de limite. Voilà. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais attention à ce que vous disent les gens. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, regardez déjà où il est, qui il est, et est-ce qu'il est dans le système ou hors système? Est-ce qu'il est salarié, fonctionnaire, avec cette mentalité bien limitée, limitée dans le sens expansion, ou c'est un entrepreneur qui est capable de voir grand, qui va pas vous jalouser, qui va pas vous... Il est dans la même dynamique que vous. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, c'était juste un petit truc rapide comme ça. On y va. Ok. Dow Jones, bougie Akenashi, unité de temps, 1 heure. Ok. Ici, tendance baissière ou haussière? Tendance baissière. On voit bien que ça baisse. Visuellement, comme ça, il n'y a pas de, y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire
Si on rentre dans les détails, pourquoi on peut considérer que c'est baissier? La loi de Dodo dit quoi? Dit que dans une tendance baissière, on a les plus hauts qui sont de plus en plus bas et les plus bas qui sont de plus en plus bas. Là, on le voit bien, ici on a ce plus haut, le prochain plus haut, il est plus bas que le précédent, le plus bas précédent et le plus bas précédent, il est encore plus bas. Comprenez le truc? Ok. Idem ici, on a une tendance haussière, toujours sur la même unité de temps, toujours sur le Dow Jones. On voit que là, c'est quand même clair. Alors là, on est peut-être sur du 1 heure, mais ça ne veut pas dire que si on est à l'intérieur de ces bougies-là, il n'y a pas moyen de prendre de vente. Je dis pas ça. Je dis juste que si on tradait avec, je sais pas, si on était en day trading, en travaillant avec des bougies de 1 heure, ben moi dans cette tendance-là, j'éviterais de shorter. Je serais plus à l'achat. C'est même certain. Mais là, c'est juste pour voir la dynamique. Donc on est d'accord, dans une tendance haussière, les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. On voit ce plus bas est plus bas que l'autre, donc celui-là est plus haut, ce plus bas est plus haut et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Ok? Voilà. Moi, je sais, j'insiste, mais c'est très très important parce qu'après on va voir dans le détail pourquoi est-ce que cette histoire de le plus haut, le plus bas, etc. On va voir que c'est des indices qui vont nous permettre de pas nous faire carotte ou éventuellement et ou de rentrer dans un trade, bien évidemment sans indicateur. Alors c'est pas parce que je dis sans indicateur que vous n'avez pas le droit, vous pouvez pas vous en servir. Si vous appliquez un indicateur, il va se passer quoi? Il va se passer voir que vous allez avoir un signal, comme d'habitude. Sauf que ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui, donc tendance, price action, etc., va vous permettre de filtrer, d'être en avance sur l'indicateur. Voilà. Pour bien comprendre cette dynamique du price action et de la tendance, lorsque on est dans une tendance haussière, essayez de garder en exemple cette balle qui rebondit sur des escaliers. Vous voyez, ça vous fait penser au prix qu'on vient de voir. Et bien, il fait exactement la même chose dans une tendance baissière. Il rebondit, il rebondit. Mais dans la tendance baissière, il rebondit pas sur le dernier plus bas, mais il rebondit sur le dernier plus haut. Donc on a juste cette impression de rebond, mais en fait, il tape sur les résistances pour aller de plus en plus bas. Et dans la tendance baissière, les plus bas, c'est pour cette raison que les plus bas sont de plus en plus bas. Voilà. Gardez cet exemple de la balle qui rebondit pour vous, pour vous apprendre, enfin pour vous apprendre, pour garder en mémoire cette dynamique du comportement du prix. Alors d'un point de vue price action, j'utilise, on va dire, trois techniques, entre guillemets, des choses très 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 simples. L'une des meilleures solutions pour qu'un trade soit efficace et de le prendre quasiment au commencement, sans pour autant anticiper, c'est de rentrer sur un retracement. Le retracement, qu'est-ce que c'est? Le retracement, c'est dans une tendance haussière, par exemple, ça va être ce fameux retour et on va rentrer sur le début du rebond. Exemple. Alors, il n'y aura pas d'exemple car l'exemple a disparu au montage, donc on va le refaire. Alors, toujours Dow Jones bougie 1 heure. J'ai fait exprès de tout rapprocher pour que vous voyez ce qui est en train de se passer. Si on fait du price action simple, comme ça nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on peut commencer par exemple à tracer de l'oblique. Et on voit qu'il y a une 1, 2, 3, 4, 5, voilà, une fausse sortie. Et on voit qu'après ça casse et on est parti. On voit que ça va être ça va être la première règle pour le premier signe de l'invalidation de notre tendance baissière. Nous, ce qu'on va chercher, c'est à rentrer sur un retracement. Donc, lorsque le prix a rebondi, on va essayer de chercher cette fameuse zone de prix, ce fameux wake-off ou SMC, et rentrer sur le retracement. Et à ce moment-là, on a un trade qui est vraiment de qualité et pertinent. Donc, une fois qu'on a cette oblique qui est tracée,
Je vais chercher la zone la plus basse. Voilà. Et après, bah, deux options. Soit on rentre en mode bourrin à la cassure. Et là, bah, on se rend compte que là, ici, on l'aurait eu dans l'os. Ou bien alors on attend vraiment. Donc là, ça demande de la patience, hein. Surtout qu'ici, en bougie 1 heure, ben, c'est quelques jours après. Et on se rend compte que on revient bien dans la zone et qu'il y a une réaction violente, ce qui valide le concept. Voilà. Jusqu'ici, avant que l'oblique soit franchement pété, on voyait bien qu'on avait toujours cette logique des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Ici, ici, ici. Là, on avait un petit rebond, mais fondamentalement, par rapport à lui, on est plus bas. Ici, il y a une tentative, donc on voit que là, il y a une première tentative qui a avorté, ici aussi. Là, il y a un point de contact, et ça nous donne juste des indices du style, ben, ok, il a envie de la casser, mais ça manque un peu de jus. Et puis derrière, on voit aussi que là, on est sur le niveau des 30 000, donc c'est un très gros niveau quand même. C'est un niveau technique et psychologique sur le Dow Jones. Et une fois qu'on a tapé ici et qu'on est reparti, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas cette cassure-là, ce qu'on voit là, c'est quasiment la même chose que ce qu'on voit là. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Le plus important, c'est cette cassure, c'est cette gouache qui laisse à penser que, attention, là, ça risque de partir. Et on voit après que on a ce plus haut, il est plus bas que ce plus haut là. Et ce plus haut là est encore plus haut que le précédent. Donc on a un début de dynamique. Et lorsqu'on regarde celui-ci, hein, pour notre retracement, eh bien on voit que fondamentalement il est légèrement plus haut que celui-ci. Alors pris comme ça, on y voit juste un double bottom, et puis après on est parti. Mais après on est vraiment parti. On est vraiment parti, on voit que si on passait en bougie 4 heures par exemple, ben on verrait que, donc ça effacerait beaucoup de bruit, mais on voit que là on a ce plus bas, il est plus haut que celui-là, ce plus bas est plus haut que celui-là. Et pour les plus hauts, c'est exactement la même chose. Alors les problèmes qui se posent avec ce genre de stratégie, ça peut être quoi? Ça peut être que lorsqu'on voit une telle cassure et une telle hausse, on peut se dire, on a le FOMO, la peur de manquer, et on peut se dire, ben, ah, j'ai loupé le mouvement. C'est vrai. Donc c'est la première difficulté. Ensuite, l'autre difficulté, c'est d'être patient et de se dire, ok, ben le prix, est-ce qu'il va revenir? Parce que c'est pas dit qu'il revienne, hein. Ça se trouve, il va revenir seulement ici et après partir. Donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de patience, c'est une histoire de respecter ses propres règles, ou du moins les règles du price action. Et là, on va pas le faire, mais je vous invite à regarder sur n'importe quel instrument, ça se comporte toujours de la même manière. Ok, on va garder la continuité de cette droite de tendance. Ok, le prix est parti, après on a tradé, pas tradé, peu importe. Continue, on voit ce qui se passe quand elle est cassée. Ok, ici, on voit que c'est cassé. Euh, Souvent, ça peut arriver, hein, que ça fait genre mine de sortir et puis finalement ça repart. Bon, ici en l'occurrence, ça recasse. À partir de là, je rentre en vigilance du style, là, je vais aller chercher une confirmation de ma loi de dos. Donc, si je regarde dans l'unité de temps, si je veux vraiment la trader, je vais regarder ici ce qui s'est passé, parce que je me dis là, ben, j'ai bien un plus bas, mais qui est haut par rapport à ce plus bas. Donc, je vais chercher la zone de prix qui est la plus haute. Et si je la trace, on voit que lorsqu'on revient chercher la zone, on a une réaction.
qui est assez violente hein, quand même, hein, elle est de 80-70 points. Et ensuite, ça peut partir. Donc ça part, hein, ça continue. Et comme indice, j'ai que ce plus bas là, et il y a ce plus bas là, qui est encore plus bas que le précédent. Donc j'ai une certaine dynamique qui se déclenche. Donc par exemple, ce trade là, un trade short ici est pas déconnant. Ici, on voit par contre que ces bougies-là ont formé des zones qui ont renvoyé le prix. Alors, si on regarde encore plus loin et qu'on prend ces plus hauts-là, une zone qui n'a pas été franchie ici, donc lui, il est plus bas que le précédent, hein, il n'a pas cassé, il n'a rien. Et après, du coup, ben, c'est celle-ci la plus haute, donc je retrace sur la plus haute, et je vois que ben, une fois que ça c'est sorti de la zone et que c'est venu refaire une touchette, boum, il y a une réaction. Donc après, le dernier plus haut, il est où? Bah, il est là. Donc ça repart et boum. Vous voyez, il y a quelques points là, hein. Et là, ça part vraiment. Ok. Ici, on y retourne et ça renvoie encore. Là, la tendance, on commence à se poser des questions sur, ok, on va peut-être dévisser à la baisse. Ici, ce plus bas est plus haut que celui-là. Vous voyez? Lui, il est plus haut, il est plus haut, il est plus haut, il est plus haut, il est plus haut. On voit qu'il y a une dynamique baissière. Hein, voilà. Ça remonte, mais on est quand même bien baissier, hein, de pas loin de 1000 points. Donc ici, c'est des trades qui sont très pertinents car ils sont basés sur des retracements. La liquidité se trouve à chaque fois sur la base de ces bougies qui constituent le dernier plus haut. Et donc on voit bien que, à part une pauvre oblique, parce que du coup c'est vrai l'oblique ça aide quand même, mais l'oblique en fait, est-ce qu'on peut vraiment la considérer comme un indicateur? Moi je le considère pas vraiment comme un indicateur parce que c'est du live, c'est vraiment du temps réel, c'est qu'une aide visuelle. Et là, on peut très largement prendre des trades qui sont justifiés, qui reposent sur un raisonnement, qui prennent en compte la tendance. Voilà, on est simplement sur du price action. Donc pour revenir sur ces fameuses zones de prix avec lesquelles je vous tanne depuis très longtemps, et pourquoi je les prends en compte, même si quelquefois je ne les trade pas? Bien, tout simplement car lorsqu'on arrive comme ça, par exemple ici, lorsqu'on arrive sur un plus haut, admettons que ça c'est une bougie, ce soit une bougie 2 minutes, ok, on arrive là. Si je vois que ici c'est le plus haut, ben moi dans l'absolu rien ne me garantit, même si jusqu'à preuve du contraire on est dans une tendance haussière, car le dernier plus haut est plus bas que ce plus haut. Donc en fait, fondamentalement, il n'y a rien qui me dit que, attention, pourquoi est-ce que le prix va pas casser ce dernier plus haut et rebondir que ici? Ben, on peut jamais savoir. Donc c'est pour cette raison que je me méfie toujours. Et lorsque j'ai un plus haut et que derrière ça tergiverse, eh bien je trace une zone. Et ce qui me permet, même si je le traite pas, ça fait que lorsque j'arrive en scalping sur une petite unité de temps et que je suis ici et qu'on revient vers cette zone, imaginons que j'ai pris un achat, deux achats, trois achats, et que je m'apprête à prendre dans cette zone-là, là, un autre achat, ben, je vais regarder un petit peu, je vais me dire, ok, là on est à 5 points, 10 points de la zone, sous réserve qu'elle ait été correctement tracée, bien identifiée. Est-ce qu'il me reste de la place avant une réaction? Ben, en fonction de ça, je vais peut-être rien faire. Si j'ai 15 ou 20 points, je vais me dire, ok, pour un scalp de 2 ou 3 briques ou 4 briques, ça passe, mais je commence à être limite. Mais si j'ai moins de place
par rapport à ce que j'espère aller chercher en termes de take profit, on va dire, ben je vais rien faire. Donc c'est pour cette raison que je les trace toujours. Et vous pouvez regarder, vous pouvez vous amuser, enfin amuser. Vous pouvez travailler ça sur vos graphiques et tracer des obliques et vous allez voir que vous allez trouver ces récurrences qui font que, bah, à force de voir, regardez, si on prend celui-là et celui-là, derrière, bah, ça correspond quand même, hein. On a une belle réaction, là, on a une fausse cassure, et puis après, bah, ça pète et ça revient. Mais ça revient sur quoi? Ça revient sur le précédent. Là, il touche pas vraiment, mais si on décortiquait cette bougie-là, on pourrait voir on a très probablement une corrélation avec ce plus haut. Et ça peut nous légitimer une belle entrée short sur cette bougie-là, ou plutôt sur cette rouge-là. Tout dépend de votre agressivité à rentrer dans le trade, de est-ce que vous voulez une bougie rouge pour confirmer le short, etc., etc. En tout cas, voilà un peu cette dynamique. Est-ce que ça fonctionne dans des UT plus petites? Réponse oui, comme on l'a déjà dit. Ça fonctionne dans toutes les UT. Ici, toujours Dow Jones, mais cette fois-ci en bougie 15 minutes Aikenashi, donc en M15. On voit qu'ici, on a les plus bas qui sont de plus en plus bas, et tout d'un coup, les plus bas sont de plus en plus hauts. Et on voit que on a une petite tendance haussière qui repart. Le dénominateur commun dans tout ça, c'est qu'on a une oblique qui a été pétée. Alors ici, l'oblique, elle est un peu dégueulasse. On pourrait prendre celle-ci, mais ça marche, hein, c'est validé. Et sinon, on peut aussi prendre, par exemple, ça. Voilà, ce plus haut, qui touche pas loin ce plus haut, et on voit que c'est cassé. À partir du moment où c'est cassé, on a ce plus bas là. On va considérer que c'est ici le point de retournement et on voit que le prix repart en marche d'escalier à venir taper la zone précédente et ensuite on est parti. On est parti jusqu'où? Bah là c'est pareil, on peut prendre l'avant-dernier plus haut une fois que la loi de Doe est en place. Et on peut se dire, par exemple, voilà, ça peut être le premier target où on est susceptible d'être renvoyé au sud. Si celui-là ne marche pas, ben c'est pas grave, hein, on peut conserver notre trade, par exemple, sur un TP2 ou TP3. Et par exemple, on voit que sur cette zone-là, eh ben, elle est respectée ici au pixel près. Respecter. Là, il y a des mèches qui viennent rejeter la zone et dénominateur commun pour re-rentrer short, Madame l'oblique. L'oblique est cassé et à partir de là, on vient chercher pour rentrer d'une manière précise et efficace sur un retracement. Donc le retracement le plus proche après qu'on va avoir dans cette unité de temps-là, par exemple, mais on peut travailler sur cette base-là. On voit qu'ici, la zone, elle est quand même... là, il pue un petit peu celui-là, mais fondamentalement, on est pas mal. En tout cas, là, on voit que si jamais on devait rentrer short avec notre théorie, eh bien, on peut voir que c'est pas déconnant, on peut justifier ce trade. On peut même aller plus loin. Cette oblique-là, on peut la transposer ici, car ce plus bas-là, par rapport à ce plus bas-là, celui-là est plus haut. Donc on peut se dire que le prix va peut-être continuer, qu'une tendance haussière va reprendre. Mais là, on n'a aucune loi de dos qui vient se mettre en place, et on a bien l'oblique qui est pété, et du coup, ce dernier plus haut constitue l'avant-dernière marche d'escalier qui va nous renvoyer le prix au sud. On peut aussi le faire ici. Voilà, on a bien
un rebond. Et si on regarde sur du M2 ou du 1 minute, on va voir qu'on a une loi de dos qui se met en place. Ici, hop, on vient rebondir sur la zone et on est reparti, etc., etc., etc. Et si on va chercher encore nos histoires d'obliques, eh bien, on va tracer notre oblique et on va voir que le dernier plus haut, ici ça marche pas très bien avec cette zone, mais là on est dans la nuit, donc c'est pas terrible, mais on voit que 1, 2, 3, la zone est invalidée et on est reparti au sud. Ici encore, on peut repartir sur cette dynamique-là. 1, 2, 3, la zone est invalidée. Et après, le but pour nous, ça va être de chercher un retracement. Voilà, donc ça c'est sur du M15. Voilà, cette fois-ci, on passe sur du 2 minutes. Et c'est la même dynamique. Donc là, on est sur la session Europe, donc le matin. Et regardez lui, on peut se dire, tiens, sur quoi ça se base, qu'est-ce qu'on peut en dire. Voilà. Si on n'a pas regardé à gauche, si on n'a pas regardé avant de traverser, eh ben on va pas comprendre sur quoi ce prix a rebondi. Mais si on regarde un peu plus loin, donc à 8h08 du mat, on voit que c'est ce dernier plus haut qui a fait une zone qui a tapé au pixel près. Et on voit bien qu'on a notre dynamique des obliques qui peut être respectée. Ou bien alors on peut simplement aussi prendre ces deux derniers points de contact. On fait 1, 2, 3, ça pète, et c'est cohérent avec cette zone qui a été tracée là. Maintenant, on aurait très bien pu aussi tracer celle-là, et puis le prix ne l'a jamais atteint, donc c'est pas un problème. On aurait pu louper cette zone-là et pas la tracer, et puis du coup, on se dirait, bon bah ok, bah je rentre pas forcément dans le trade parce que pour moi, il y a peu de retracement, on n'est pas allé chercher de la liquidité sur la zone précédente, donc on rentre pas. On va attendre de voir ce qui se passe sur la zone en dessous. La zone en dessous, même si c'est beaucoup plus tardive, on voit qu'on a ça. Voilà, on a ça, donc on va pas rentrer là-dessus, mais ici on va juste le tracer et voir que lorsqu'on va revenir dessus, eh bien on a une option pour prendre quelques points en short. Voilà. Jusqu'à présent, notre tendance baissière n'est pas invalidée. Elle va être invalidée à partir du moment où on va péter les obliques. Donc ici, par exemple, ça peut être sympa, ça peut être très pertinent. Et une fois que c'est pété, on voit que qu'est-ce qui se passe? On va rechercher la zone la plus basse. En l'occurrence, ça peut être celle-ci ou celle-ci. En fait, c'est les mêmes. Voilà. Et si on trace ça, on voit que, ben, ok, ça casse. Alors, si on est très agressif, on va essayer de rentrer sur la cassure et on voit ce qui se passe. Si on est beaucoup plus conservateur et qu'on rentre sur un retracement, on va rentrer sur cette réaction. Vous voyez, il y a un très beau rejet. On allait chercher la liquidité sur le dernier plus bas et on voit qu'on a les marches d'escalier qui reprennent. Jusqu'où? Bah, jusqu'à la zone d'après. Donc le target peut être ici, par exemple. Euh, ou alors ça peut être un stop suiveur, ou alors ça peut être juste 3, 4 ou 10 points si on a des tailles de position plus importantes. Et en fait, ben, si vous regardez bien, ça marche tout le temps comme ça. Des obliques qui sont cassés, et derrière, voilà. Là, si par exemple on prend celui-ci, qui est vraiment sympa, et qu'on trace cette zone, bah, vous voyez, on n'est pas loin là. Je sais pas si je l'aurais pris. Me connaissant, je l'aurais pas forcément pris parce que moi j'attends vraiment qu'il y ait un contact. Mais vous voyez, dans l'idée, on est pas mal. On est pas mal. Et bah, le target, c'est quoi, par exemple? Bah, ça peut être cette zone-là.
Mais comme ça aurait aussi pu être cette zone-là. Donc ensuite, il faut les identifier et se dire, bon voilà, est-ce que j'ai de la place entre le prochain retracement possible qui est devant moi? Là, on peut continuer. On va continuer. Voilà, on voit que c'est quand même bien respecté, hein, bien respecté. Là, ça hésite. Et une fois que ça a cassé, ben c'est parti. Voilà, donc une entrée directe assez agressive. La zone, la prochaine zone, on peut se faire sortir. Ça peut éventuellement être là. Mais bah là, donc si on rentrait là, on a quand même pas mal de points à faire. Mais là, on voit malgré tout que c'est invalidé. Donc à partir du moment que c'est invalidé, ben on efface. Quand on voit que le prix est bien rentré dans la zone, généralement c'est qu'elle est morte. Mais on voit que celle-là encore, il y avait des shorters, il y avait des ordres en attente, et on a eu un rejet de la zone. Donc on pouvait vraiment, d'une manière assez précise, se dire que cette zone-là, après de rentrer là, ça pouvait constituer un premier TP, le plus gros des TP, et éventuellement un TP bonus un peu après, un peu plus loin. Et après, ben, c'est toujours la même chose, ça continue toujours. Voilà, ce dernier plus haut, ben, on voit que, boum, retracement, ça donne une possibilité. Ici, on a une oblique, une, deux, trois, c'est cassé. Et après, on vient réintégrer, mais malgré tout, c'est cette zone-là qui fait foi. Voilà, en gros, dans la, et on peut continuer, hein, on peut, voilà. Celle-là, le plus haut, on voit que c'est respecté ici, etc., etc., etc. Une oblique, ça casse, une loi de dos se met en place et ça part. Voilà un peu dans, j'ai bien insisté parce que c'est fondamental. Donc pour résumer notre tendance haussière, le prix va rebondir en marche d'escalier dans le sens de la hausse. Il va respecter une oblique haussière sur laquelle il va grossièrement rebondir. Et pour rentrer dans le trade, on rentre uniquement sur des retracements, donc lorsque le rebond se fait sur la zone précédente. Même combat lorsqu'on est établi dans une tendance baissière. Notre tendance baissière respecte une oblique baissière. Le prix rebondit sur, sur les dernières zones plus hautes dans le sens baissier et on rentre dans nos trades en réaction de la zone la plus haute précédente. En trading, notre plus grande difficulté, après avoir identifié la tendance dans laquelle on se trouve, la tendance d'unité de temps dans laquelle on est en train de trader, c'est de se manger un retournement et de se retrouver à faire de la contre-tendance. Donc, on utilise l'oblique. Une fois que cette oblique est cassée, c'est un premier indice pour dire attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe avant d'envisager de rentrer short. Dans un second temps, second critère, on va aller regarder est-ce qu'on a une loi de dos baissière qui va se mettre en place. Si notre fameuse règle des plus hauts qui sont de plus en plus bas et des plus bas qui sont de plus en plus bas se met en place, à partir de là, le retournement de tendance dans cette UT est validé. Et pour rentrer dans un trade, donc troisième condition, on va aller attendre que le prix remonte et aille taper le haut, enfin le bas de la zone précédente. On va attendre une petite réaction baissière et là on va rentrer short. Alors on est sur le Dow Jones toujours, mais cette fois-ci en Renko avec des briques d'une taille de 5 points. Moyenne mobile exponentielle 31 périodes. Et là, en fond, je vous ai mis l'indicateur rock'n'roll. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi il est bien, mais pourquoi il faut bien intégrer ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, car sinon, il peut vous induire en erreur. Alors, par exemple, ici, on est sur la session Europe du Dow Jones. On fait pas gaffe au VWAP, on fait pas gaffe à la moyenne mobile, on fait juste, on va
On va juste faire attention, tiens, d'ailleurs, on va la cacher, voilà, on va cacher, on va juste faire attention au prix. Donc on voit quoi? On va voir que si on reprend notre même dynamique, on va, on va tracer notre oblique qui peut être comme ça, ou elle peut aussi prendre en compte celui-ci, par exemple. Voilà. Et il se passe que, une fois que c'est pété, on voit que ça part. Mais on va regarder quoi? On va regarder la loi de dos. L'avantage avec les Renko, c'est que c'est très simple de voir ces marches en escalier. Vous voyez? Les plus hauts sont de plus en plus bas, sauf ici, on a un petit doute. Mais même si on arrive à la hauteur du dernier niveau, on n'a pas d'inversion comme ici, où le plus haut suivant est plus haut que le dernier plus haut. Donc, dès que l'oblique est pété, on trace le dernier plus bas, donc on prend les deux dernières briques, et on voit quoi? On voit que lorsqu'il y a cette réaction qui va casser, on va aller chercher le retracement. Donc le retracement sur Renko, ça va être quoi? Ça va être ce retour sur la zone précédente et la première réaction. Et à partir de là, on fait comme ce qu'on a vu avec les bougies, et c'est valable dans n'importe quelle taille de brique. C'est toujours la même dynamique, à condition de respecter ces trois choses. Donc la cassure de l'oblique, on prend en compte la dernière zone la plus basse. C'est ici qu'a lieu l'inversion de tendance dans cette portion du graphique, dans cette échelle-là. Et ensuite, on va chercher le retracement. Donc là, on voit bien que ce plus bas est beaucoup plus bas que ce plus bas qui est plus haut. Ouais, je sais, faut suivre, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a bien ces marches d'escalier qui s'inversent ici. Et là, cette entrée-là est putain de pertinente. Voilà. Par rapport au nombre de points, ben, peu importe, hein, mais généralement ici, il y a quand même des accélérations. Et, et pour poursuivre, ben, ça va être pareil avec cette config-là, par exemple. On peut, on peut tracer ça. Et là, on voit que une entrée agressive, c'est-à-dire en cassure, peut être un peu tendue. Donc, on a une première condition qui est remplie, c'est l'oblique qui est cassée. Mais si on va tracer notre zone du plus bas, ben on voit que c'est pas si évident que ça. Donc c'est en fonction de comment se comporte le marché, surtout là on est le matin sur l'Europe, c'est peut-être pas là où il y a le plus de dynamisme sur le Dow Jones. Malgré tout, on voit rien que sur une session Europe, le Dow Jones peut offrir plusieurs centaines de points, même si c'est beaucoup plus lent. En tout cas, là, voilà, on voit qu'on a un, un double bottom. Est-ce qu'on peut parler de double bottom? Pourquoi pas? Et on peut partir dans une autre dynamique, c'est que du coup, ici, on va prendre un, 2, 3. Là, on voit qu'il y a une cassure beaucoup plus franche. Donc, on peut se dire que c'est à partir de là qu'on a qu'on a qu'on a un risque de dynamique de loi de dos haussière dans cette portion-là. Et là, on voit que ce plus bas est beaucoup plus haut que le dernier plus bas. Et là, on voit même que la mèche de Sorenko, c'est pour ça ici que j'ai rajouté spécialement pour l'occasion les mèches, parce que si on trade simplement sur du price action et de la zone, euh, ça prend tout son sens. Là, on peut admettre que voilà, on est allé chercher les derniers ordres de cette zone et ce trade est en soi pas dégueulasse quoi. Même si sur une session du matin, c'est pas évident. Et lorsqu'on va tracer ici celui-ci, donc on peut aussi, voilà, et ben on voit que on peut avoir un trade même si, moi je préfère vraiment quand ça touche, mais dans l'absolu, vous voyez, ça fait le job, ça fait le job. Sur cette config-là, bah, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir encore une autre oblique. Voilà, ce plus bas. Ici, lorsque le prix revient, ça casse. On part pour du baissier, mais
il n'y a pas de, je trouve pas de retracement, donc bah, je fais rien. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais vaut mieux, moi je préfère qu'il y ait un retracement, parce que j'ai envie que lorsque mon prix, lorsque mon prix vient toucher la zone, enfin lorsque le prix réagit sur quelque chose, je sais que si c'est sur la zone précédente, j'ai beaucoup plus de chances d'aller chercher du cash qui est en stand-by. Et on voit que cette zone-là, si on la garde tant qu'elle n'est pas invalidée, vous voyez, hop, un peu plus loin, elle fait le job. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément la trader, mais si on avait décidé par exemple d'être short, ben, ça pouvait constituer le dernier TP. Même si ici, on pouvait avoir un support, ici et ici. Bon, en l'occurrence, là, ça a marché. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? C'est pour ça que c'est très important cette histoire de loi de dos. Parce que si on regarde, ce plus bas est plus haut que celui-là. Fondamentalement, on est en loi de dos. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, ça continue quand même à monter. Voilà en gros. Après cette réaction-là, on a ici. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein, c'est que si par exemple le prix se formait là, hop, on a une réaction. Hop, je pars du principe qu'ici il y a une zone qui s'est formée. Une fois que là, cette zone s'est formée, elle a rebondi sur rien, je la retrace. Mais là, je vois qu'on a une réaction sur celle-là. Et ce plus bas est plus haut que ce plus bas. Donc, ici, c'est plus bas que là, et c'est plus bas que là. Loi de dos. Si on vient dans nos histoires d'obliques, c'est pareil. Là, on a bien une oblique. 1, 2, 3. Ça casse franchement. Et après, on vient chercher les retracements. Ça aurait été cool qu'ils viennent retracer ici et partir. Mais c'est pas le cas, mais c'est pas grave. La loi de dos, elle est quand même en place. Et ici, ça marche. Ici, ça marche. On a une touchette parfaite. Et ici, ça marche. Là, il y a le chat qui vient me chercher pour jouer. Voilà. Et on peut reproduire ça vraiment à l'infini. Donc, quelquefois, vous allez tracer une zone, puis le prix revient pas dessus, mais c'est pas grave. Hein. Bah, on attend. Là, c'est pas grave, ça revient pas dessus, bah, on attend. Et puis, lorsqu'on a ça, et que ça revient, bah, lui réagit, il est plus haut que celui-ci. On est en loi de dos. Et là, on a une réaction. On peut se faire un petit trade. Si on veut être beaucoup plus, on va dire, conservateur, on peut voir que là, là il est 15 heures, là c'est l'open, hein, c'est l'open Open US. Donc ça envoie du steak, ça va assez vite. Et lorsqu'on a ce genre de cassure, ben, généralement ces points-là, on les prend très rapidement en cassure. Voilà en gros. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en stand-by et dans la semaine, je vais vous faire un enregistrement live de cette technique-là en trading opérationnel. Et pour ceux qui n'ont pas accès au Renko, je le ferai, mais du coup pas en opérationnel, je le ferai plutôt avec le mode replay sur une journée que j'ai pas du tout tradé. Et on verra que sur du 100 ticks ou du 200 ticks ou du 1 minute, 2 minutes, eh ben, ça marche aussi. Donc ce qui sera bien avec le replay, c'est que je vais pouvoir faire des pauses, tracer les obliques, poser des explications et reprendre le trading. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer ici la relation entre l'indicateur rock'n'roll et pourquoi je vous en ai parlé depuis un petit moment et que je voulais incrémenter dans les stratégies que j'ai proposées parce que c'est celui qui, en tout cas de celui que j'ai trouvé, qui reflétait le plus ce système de retracement. Mais on va voir quelles sont les corrélations et comment il arrive à filtrer ces retracements et on va voir les limites qu'en fait cet indicateur, même s'il est quand même pertinent, parce s'il est appliqué à la lettre, il est quand même bien rentable, mais malgré tout, on va voir que simplement avec le price action, on va pouvoir aller plus loin et filtrer, pouvoir discriminer ces signaux. Et en fait, ce qu'on va aussi voir, c'est que si on enlève cet indicateur, ben ça change rien à l'histoire. C'est-à-dire qu'on augmente
notre taux de fiabilité, on augmente notre qualité de trading en enlevant l'indicateur. Donc ici, on est toujours sur le Dow Jones en taille de brique 5 points. Et voilà, si on fait ça, on voit qu'on a un W qui s'est dessiné. Ok, on va s'intéresser à cette petite zone-là. Donc, si on prend une vue d'ensemble, on peut tout de suite, se tracer une petite oblique. On va tester celle-là. Celle-là, elle me plaît pas. Donc, je vais la virer. Et là, là, celle-là, elle est sympa. Admettons qu'on ait que qu'on soit là dans notre trading. Et là, on n'a pas la suite. Donc, on a 2 points de contact et on voit ce qui se passe. Bien, on voit déjà que là, si je voulais rentrer, par exemple ici, je viens pas toucher la zone qui est là. Voilà, ça marche pas. Donc, je vais pas le faire. Là, ici, je viens pas toucher. Donc, je le fais pas. Celui-là aussi, il touche que dalle. Par contre, lorsqu'on revient toucher l'oblique et que ça commence à baisser, et que je respecte mon petit principe de je trace mon plus haut, et ben on voit que j'ai un redressement. Alors ici, celui-ci est très très pertinent. On voit que voilà, je vais agrandir, hop. On voit que sur cette brique-là, là, moi, je serais rentré ici, et on voit que l'indicateur rock'n'roll indique pas de rentrée. Il indique une entrée tardive sur la troisième brique. Donc, lorsque j'utilise l'indicateur rock'n'roll, et ben, je rentre pas aussi tard. Je considère que c'est trop tard. J'aime rentrer sur la première brique pour être à la base du mouvement. Derrière, on voit qu'on a un retracement ici. Et, encore une fois, on voit que on a un signal sympatoche. Et là, cette fois-ci, l'indicateur rock'n'roll nous dit go, pile poil sur la première brique. Là, ici, il nous dit go de rentrer. Il a raison, mais est-ce qu'il a pris en compte le retracement? Non. Ici, il nous indique de rentrer short. Là, on a un retracement. Vous voyez, boum, c'est propre. C'est très quali. Et ici, ici, on a 3 briques, même si on rentre un peu tardivement. Voilà, on peut chercher 10-12 points. Ici, c'est pareil, on peut chercher 10-12, même beaucoup plus, mais voilà. Donc, si on est à un lot, donc à 5 $, voilà, il n'y a pas besoin de chercher très loin. En tout cas, voilà les limites de l'indicateur technique par rapport au price action. Donc, je dis pas que c'est pas bien, mais là, cette vidéo est destinée à aller beaucoup plus loin qu'une application bête et stupide d'un indicateur. Même si appliquer bêtement quelque chose qui fonctionne, ça marche. Là, c'est juste qu'on va beaucoup plus loin et on essaye de voir à quel endroit précisément le prix rebondit et pour quelle raison. Donc voilà les limites de l'indicateur. Et ça, on peut le voir à plein d'endroits, hein. Ici, pour entrer short, on peut avoir une mini oblique. Voilà, 1, 2, 3. La troisième, ça casse. On peut la faire aussi comme ça. Premier point de contact, deuxième, troisième, ça tente. Voilà, ça teste. Et ici, au dernier, ça passe. Ça peut être pertinent. D'ailleurs, vous voyez, celui-là, je l'ai pris. Je vais pas rester longtemps dedans, mais je l'ai pris. Moi, j'avais peur, en fait, de me prendre cette zone qui était là. Voilà. Mais il y avait de la place pour aller à peu près jusque là. Et derrière, bah, il y a eu un rebond, et puis hop, on est parti. La loi de Dow s'est remise en place, et on est reparti, on est reparti. Et même pour le sens des achats, bah, on peut voir que notre indicateur nous indique quand même des choses qui sont pas dégueulasses. Donc ici, je trace voilà, là.
Si on est là, on voit qu'on a un retracement sur la zone précédente. Et ici, on a un retracement sur la zone précédente. Et vous voyez, brique verte, l'indicateur rock'n'roll nous dit go. Là, on est conforme. Ici, on est un peu là, on n'a pas la touchette, mais on voit quand même qu'il y a une certaine dynamique. L'indicateur nous indique de rentrer sur la deuxième brique, mais si on était vraiment venu au contact, ici on peut presque considérer qu'il y a eu contact. Après, il faut vraiment voir la, la volatilité et la force du rebond. Et voilà, on peut rentrer sur la première brique sans aucun problème, alors que l'indicateur ne donne pas le go. Si on va plus haut, on a encore ce même phénomène ici. Donc là, ce prix rebondit sur rien du tout. Donc éventuellement ici, si on part du principe que ce dernier plus haut, donc cette résistance, après avoir été cassée, devient support, c'est ce qui se passe. On peut trader de cette manière-là aussi. Moi, je le fais pas. J'ai vraiment envie que ce soit un retracement qui aille dans le sens de la tendance. Mais admettons, celui-là, il est basé sur rien, il n'est pas basé sur un retracement. On trace simplement la zone, et lorsque le prix revient dessus, boum, on a bien ce plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent. La loi de dos est toujours validée. L'indicateur rock'n'roll ici nous donne un signal qui est totalement conforme à notre retracement. Voilà, donc l'indicateur est pertinent, mais si vous appliquez le price action pur et dur sans indicateur, eh ben, vous pouvez vous passer sans problème de l'indicateur. Au contraire, ça va vous éviter de prendre des trades qui sont basés sur rien. Ça, vous allez pouvoir filtrer des faux signaux. Dow Jones sur du 1 minute. On a ici l'oblique qui a été une longue oblique, hein, qui a été travaillée plusieurs fois. Ici, elle est cassée. Le prix revient et vient repartir à la baisse. On peut voir, avant d'aller plus loin, avant de lancer le replay, pour faire un peu de dynamique, on va voir que on va tracer les zones résistance en rouge. On voit que là, ce plus haut est plus bas que ce plus haut, qui est lui-même plus bas que ce plus haut. Ça baisse. Le prix vient partir. J'aurais pas pris celui-là parce que j'aurais eu peur de me faire sortir sur l'oblique, mais c'est un peu plus loin qu'on va chercher les retracements. Là, ici, on l'a. On a une petite zone. Et là, on revient toucher. On a notre petit retracement. On en a encore un là. Celui-là, dommage. Bref, vous comprenez la dynamique. Ensuite, on va travailler sur cette partie-là pour voir dans le concret comment ça fonctionne. Alors, on lance. Donc, préparons le chantier. On va y aller à coup d'oblique. Ouais, là on voit déjà que ça peut être sympa. On va laisser celle-là. Celle-là est pas terrible. Donc on a notre plus bas ici. Donc premier signe suspect, on a l'oblique qui était un peu entamé, mais on voit que ça s'essouffle. Donc pas de quoi rentrer dans un trade quand même. En tout cas pas en fonction de mes critères.
Oblique invalidé. On va aller chercher la zone. Voilà, bougie la plus basse. Donc là, si on respecte toujours notre théorie par rapport au price action, on voit bien que ce plus haut est devenu plus haut que celui-ci. Ce qui n'était pas le cas pour l'instant parce qu'on était dans une tendance baissière dans cette unité de temps-là. On a eu cette réaction qui a pété l'oblique, ce qui nous a donné le premier signal du style attention, vigilance. On va regarder quelle est cette zone. On a posé la zone, on attend que la bougie vienne rejeter d'une manière propre, genre ici avec la mèche, la zone, ça c'est idéal. Et ensuite, on vient rentrer sur une bougie verte. Ici, j'ai tracé une première zone, en gros, pour vous donner, pour ceux qui traitent dans plusieurs TP, TP1, TP2, TP3 par exemple. Bon, moi généralement, je suis sorti depuis un petit moment. Sauf si ça pousse vraiment, là on est sur une session Europe, donc c'est pas déconnant de prendre un petit trade à l'Open Europe, parce qu'il y a quand même un peu de gouache et après ça retombe assez rapidement. C'est beaucoup plus punchy sur la session US. Voilà, je me surpose. Donc on a atteint la zone, entre guillemets, la zone cible. Voilà, 34 points à un lot à 5 dollars, ça fait 170 dollars. Euh, durée de la session, entre guillemets, je sais pas, 8 heures moins quart, voilà, une heure. En une heure, vous pouvez faire 170 dollars. Voilà. Et on peut justifier ce trade sur plein de critères qui sont empiriques, qui sont fondés. Et lorsque vous allez alimenter votre journal de trading, vous n'allez pas dire ouais bah là j'ai pris, je savais pas pourquoi. Voilà. Non. Ici on a pris un trade parce qu'il reposait sur du price action, sur des zones de prix, sur les fondamentaux qui fonctionnent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et on n'a pas d'indicateur technique. Bon bah voilà, on va voir ce que ça donne on va voir dans la semaine ce que ça donne sur Renko, mais cette fois-ci en opérationnel, ça devrait être sympa. Bon, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais le stop loss, à votre avis, pourquoi est-ce que vous entendez partout tout le monde vous dire le stop, ça se place sous le dernier plus bas, la loi de dos, le price action, comprenez? Voilà, moi je le dis quand même pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement. Et voilà, c'est valable à la hausse, c'est valable à la baisse. Donc oui, quelquefois, la zone va être, lorsqu'on va prendre un achat, bah, à un moment donné, la zone va y avoir un reflux, il va y avoir ce qu'on appelle un spring, et puis bah, là, vous vous faites sortir, et vous allez avoir une merveilleuse accélération derrière. Et ça, après, c'est aussi l'expérience. Mais ça arrive pas non plus.
à chaque fois. Donc voilà, stop loss sous le dernier plus bas ou dans le sens de la descente, donc dans le sens du short, au-dessus du dernier plus haut. Après, c'est à vous de calculer à chaque fois le money management. Est-ce que la distance correspond ou pas au risque que vous voulez prendre? Bon voilà, je pense que c'était intéressant de le dire quand même, même si je pense que ça va de soi.